Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette petite vidéo pour vous parler d'un des éléments caractéristiques de votre profil sur Instagram. Il s'agit des stories à la une. Donc aujourd'hui, on va pas rentrer dans le détail pour vous expliquer à quoi ça sert, comment ça s'utilise, mais on va vraiment s'attarder sur la manière de designer ses propres stories à la une pour pouvoir en fait avoir quelque chose de cohérent et d'impactant visuellement qui va faire ressortir votre profil et qui va faire en sorte que votre profil se démarque de celui de vos concurrents tout simplement. Donc il y a différentes manières de pouvoir créer ses propres stories à la une. Vous pouvez le faire par un designer, mais vous pouvez également le faire vous-même et c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui en utilisant Canva tout simplement. Donc sur Canva, vous avez différentes templates qui sont déjà préparées, qui sont préfaites, que vous pouvez utiliser. Mais là, on va apprendre tout simplement ensemble de A à Z comment vous allez pouvoir créer vos propres stories à la une. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite sur mon ordinateur et on va voir comment vous allez pouvoir faire à votre tour. Allez, à tout de suite. Alors, on est sur mon ordinateur et on va voir tout de suite comment vous allez pouvoir justement créer votre propre modèle de story à la une. Donc comme je vous l'avais dit, il y a déjà des modèles qui sont préfaits que vous allez pouvoir utiliser. Pour retrouver ces modèles, vous tapez tout simplement dans la barre de recherche sur Canva, Highlight, donc H-I, hop, et vous allez cliquer sur couverture de story à la une Instagram et vous allez instantanément avoir une publication cheap avec le format que vous allez devoir justement utiliser. Donc le format c'est 1080 par 1920 pixels. Vous cliquez là-dessus et là automatiquement Canva va vous proposer toute une sélection de stories à la une que vous allez pouvoir utiliser ou dont vous allez pouvoir vous inspirer tout simplement. Comme vous voyez, il y en a vraiment pas mal. Après, le but de la vidéo, c'est de le faire nous-mêmes. Donc, on va tout simplement choisir un modèle qui est le modèle vierge. Hop là. Si vous êtes à court d'idées, d'inspiration, etc., vous pourrez toujours retrouver dans la section modèles les différents modèles de story à la une pour pouvoir vous inspirer assez facilement. Donc, je tiens à faire quand même une petite aparté au niveau des différents éléments qu'on peut voir là. Ce sont les mêmes éléments que vous aurez, même si vous n'avez pas la version pro de Canva, sauf que les éléments que vous allez avoir, ils vont être avec justement des visuels qui sont différents. Mais typiquement, c'est exactement la même chose avec importation, photo, éléments, texte, etc., etc., arrière-plan. Vous avez exactement les mêmes, c'est juste les petits icônes qui sont ici qui changent. Donc si vous avez des icônes différentes, ne vous inquiétez pas, c'est parce que moi j'ai la version pro de Canva du coup, et vous ne l'avez peut-être pas. Donc voilà, c'est simplement pour ça. Donc pour commencer, on a notre base. Notre base, on peut lui donner une couleur spécifique. Tout simplement, on peut faire une couleur qu'on choisit vraiment avec beaucoup de précision en cliquant là-dessus. Hop là. Et si vous voulez maintenant un fond qui soit un petit peu plus spécifique, vous pouvez cliquer sur arrière-plan. Donc là, on peut voir des arrière-plans que j'ai utilisés récemment. Vous avez des paysages, vous avez des motifs, vous avez des dégradés, etc. Donc choisissez un arrière-plan par exemple qui vous plaît et qui vous fait plaisir. Donc on va par exemple partir sur celui-là. Hop là. Voilà, un petit effet comme du cuir, etc. C'est assez original. Donc partons sur ça. Une fois qu'on a notre arrière-plan, on va tout simplement, pour faire ressortir notre story à la une, on va tout simplement mettre en avant un autre élément visuel, comme par exemple un cercle, pour pouvoir faire ressortir l'élément de story à la une que l'on souhaite. Donc, on va par exemple aller dans éléments à ce moment-là, hop, et on va sélectionner une forme. Donc voilà, vous voyez, vous avez plusieurs options. On va cliquer sur afficher tout, et ensuite vous pouvez cliquer sur une de ces formes. Donc on va quand même rester sur quelque chose d'assez simple et on va choisir un cercle. Voilà. Après vous choisirez bien entendu ce que vous voudrez. Au niveau de la couleur de ce cercle, vous allez pouvoir la modifier de la même manière que je vous ai montré comment modifier la couleur de l'arrière-plan en cliquant à cet endroit-là. Là, vous avez
pas mal de couleurs par défaut. À cet endroit-là, c'est une palette que moi j'avais créée justement avec différentes couleurs. Voilà. Et si vous voulez une couleur bien plus précise, vous cliquez sur Nouvelle couleur. Vous pouvez taper à cet endroit-là votre code couleur si vous en avez un, ou vous pouvez aller comme ça, modifier et choisir une couleur vraiment spécifique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc prenons du blanc pour que ça contraste bien. Ensuite, vous pouvez augmenter ou diminuer la taille de votre cercle. Hop. Et pour pouvoir le centrer, vous allez en fait vous servir des guides visuels. Donc ce sont ces lignes violettes. Et une fois que ces deux lignes violettes pleines sont apparentes, ça veut dire que l'élément que vous avez sélectionné est complètement centré. Voilà. Donc là, par exemple, il est centré au niveau, hop, au niveau vertical. Et si je descends, tac, 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 hop, il est centré au niveau horizontal. Voilà. Donc maintenant qu'on a notre élément centré, on va essayer de faire ressortir un autre élément justement sur notre story à la une. Donc là, vous vous posez peut-être la question, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir mettre en avant au travers de vos stories à la une? Donc il y a vraiment plein de choses. Déjà, si vous avez un business, vous allez pouvoir parler de vos prestations, des avis clients que vous avez pu avoir, de certains témoignages. Vous allez pouvoir créer une FAQ directement dans les stories à la une. Vous allez pouvoir également créer une story à la une pour pouvoir être contacté facilement, pour pouvoir présenter vos offres, comme je vous l'ai dit, des témoignages clients ou des avis clients. Vous allez pouvoir parler de votre parcours, vous allez pouvoir parler de tout un tas de choses. L'idée, c'est de trouver un petit pictogramme qui fait référence tout simplement à ce dont vous allez parler dans vos stories à la une. On imagine par exemple que vous souhaitez mettre en avant les avis de vos clients, d'accord ? Donc, un avis client, à quoi ça pourrait ressembler? On sait souvent que dans les systèmes de notation, etc., on note souvent avec des étoiles, 4 étoiles sur 5, etc. Donc, peut-être que c'est intéressant de mettre en avant une étoile pour faire votre story à la une qui concerne vos avis clients. Donc, à ce moment-là, on tape tout simplement étoile pour chercher un élément. Et ensuite, vous allez pouvoir retrouver différentes étoiles. Comme vous voyez, il y en a certaines qui sont pro, donc qui sont réservées à l'utilisation des personnes qui ont Canva Pro, comme moi je peux l'avoir, et d'autres étoiles qui sont totalement gratuites. Donc là, on va par exemple choisir une étoile qui est gratuite. Donc cette étoile de base est blanche, c'est pour ça qu'elle ne se voit pas sur ce fond-là. Par contre, en changeant la couleur, je vais avoir l'étoile qui va pouvoir ressortir. Donc voilà, ensuite vous pouvez augmenter, diminuer, aussi simplement que ça, et vous pouvez recentrer cet élément-là. Donc ça, par exemple, typiquement, ce sera notre première story à la une, ça concernera les avis de nos clients. On va en faire quand même d'autres, on va en faire 3 ou 4 pour que vous puissiez voir les différentes manières de procéder, et ensuite on pourra tout simplement les importer sur un compte pour que vous puissiez voir directement ce que ça va donner. Donc ensuite, pour pouvoir conserver le même design, vous allez tout simplement dupliquer la page. À ce moment-là, on va enlever l'étoile, on va venir supprimer cet élément-là et on va garder la même base. Après, on peut se poser la question, si j'ai envie de parler de moi ou de mon parcours, je peux peut-être mettre en avant l'icône d'un profil ou d'un homme, etc. ou d'une femme pour pouvoir parler de moi et de mon parcours. Donc imaginons que je veuille me présenter au travers d'une série de stories. Je peux tout simplement taper par exemple profil. Et à ce moment-là, voilà, j'ai différentes photos. Donc comme vous voyez, il y en a certaines qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes. Mais vous pouvez très bien cliquer sur ça, changer la couleur, hop. Et ça sera votre story à la une. Pour parler de vous, qui pourrait s'intituler « Qui suis-je » par exemple, ou mon parcours, etc., etc. Donc, vous voyez, là, en fait, le but, c'est vraiment de créer un ensemble harmonieux et vous allez voir, le rendu sur le compte, ça va vraiment être sympa. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir, justement, télécharger ces images, ensuite importer ces images dans vos stories sur votre compte et comment vous allez pouvoir vous servir ensuite de ces stories pour pouvoir les mettre à la une. Les mettre à la une, c'est tout simplement les rendre présente de manière indéfinie sur votre profil pour que toutes les personnes qui arrivent sur votre profil puissent voir ces stories-là. On va en faire une petite troisième.
Par exemple, si on veut faire une série de stories à la une sur lesquelles vous allez parler des différentes informations de contact que vous pourrez avoir s'il y a une personne qui veut rentrer en contact avec vous, on va en faire une petite troisième. Donc on duplique une fois de plus, on enlève cet élément-là et ensuite on va taper sur phone par exemple ou téléphone. Voilà. Et on va venir sélectionner un élément gratuit, hop là, qu'on va pouvoir placer au centre de cette story à la une. Voilà. Là il est centré, mais on peut peut-être augmenter un petit peu la taille, tac, pour que ça soit plus joli. Bon là je le centre pas vraiment parce que si on le centre il est plus vers le haut, haut à droite, donc on va le mettre à cet endroit là. Voilà, c'est relativement sympa. Donc là vous avez vu, on a fait en même pas 5 minutes 3 couvertures pour vos stories à la une que vous allez pouvoir utiliser directement sur votre compte. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Vous pouvez aussi, donc je vous le montre rapidement, mais on va encore une fois dupliquer la page. Vous pouvez par exemple, à la place de mettre une icône, vous pouvez très bien mettre un design, donc par exemple fleurs. Si vous avez envie de parler de fleurs et des fleurs que vous avez rencontrées, peu importe, vous pouvez par exemple, donc là ça va pas aller parce que c'est blanc, vous pouvez par exemple mettre en avant un design de cette manière-là, le recentrer, etc. Donc là, pour le coup, cette fleur-là, elle est réservée à un usage professionnel. Donc, vous pouvez utiliser des pictogrammes. Moi, c'est vraiment ce que je recommande. Vous pouvez aussi utiliser certains designs ou autres éléments visuels. Et pour finir, on va encore dupliquer une fois. Vous pourrez très bien mettre du texte, donc en cliquant sur l'élément à ce niveau-là, texte, et ensuite ajouter un titre que vous allez pouvoir augmenter, voilà, tout simplement, pour que ça soit plus facile à lire. Et là, vous allez tout simplement taper votre texte. Donc, imaginons que je veuille parler de mon parcours directement. Je vais, par exemple, taper parcours. Hop. Ensuite, je pourrais tout à fait modifier la typographie. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de typographies. Les typographies qui sont marquées avec cette petite couronne, c'est des typographies qui sont disponibles uniquement sur la version pro de Canva. Dans tous les cas, je vous laisse le lien dans la description pour que vous puissiez avoir un mois gratuit de Canva Pro et pour que vous puissiez tester, etc. Si vous en avez envie, pas mal de design, de photos, etc. Mais dans tous les cas, vous pourrez trouver un grand nombre de polices disponibles qui sont totalement gratuites. Voilà. Et que vous allez pouvoir utiliser justement pour mettre en avant vos stories à la une. Donc voilà, là j'ai tapé parcours, j'ai recentré l'élément et le tour est joué. Vous pouvez bien entendu jouer sur la couleur, sur la taille, etc. Sur les différents types de police. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Vraiment, Canva offre des milliers, voire des millions de manières de mettre en avant tout ça. Et c'est super intuitif, super facile à utiliser. Donc comme vous avez pu le voir, si vous voulez un résultat pro au niveau de vos stories à la une et avoir des couvertures qui soient vraiment impactantes et qui créent une harmonie sur votre compte, vous pourrez tout à fait le faire de cette manière-là. Donc maintenant, on va passer à la partie sauvegarde des documents pour vous montrer lors de l'importation la démarche à faire pour que vous puissiez incorporer ces visuels-là sur vos stories à la une Instagram. Donc tout simplement, ce que vous allez faire, c'est télécharger au format PNG, hop, et vous allez ensuite cliquer sur télécharger. Donc là, ça va vous créer un petit dossier zip avec justement tous ces visuels là que vous allez ensuite devoir importer sur votre compte. Donc on se retrouve maintenant sur le téléphone pour que je vous montre comment vous allez pouvoir justement utiliser tous ces visuels là pour les mettre à la une de vos stories. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve là sur mon téléphone, sur l'un de mes comptes Instagram, et ce compte-là n'a pas de story à la une active. Donc même si je clique sur
la petite flèche, on voit qu'il n'y a strictement rien et le but ça va justement être de vous montrer comment vous-même vous allez pouvoir en fait incorporer les visuels que vous venez de faire justement dans vos stories à la une. Donc pour commencer, ce que vous allez faire tout simplement, c'est cliquer sur la petite maison et ensuite cliquer sur l'appareil photo pour accéder à vos stories. Salut tout le monde, du coup vous allez cliquer sur l'image de la galerie et à ce niveau-là vous allez pouvoir retrouver toutes les stories que vous avez créées, du moins toutes les couvertures de stories à la une que vous avez créées. Donc là je vais sélectionner les 3 premières qui sont en fait dans le même mood, ok, pour pouvoir les publier et ensuite on va cliquer sur suivant. Donc comme vous le voyez, ça prend toute la taille de l'écran, c'est réadapté en fonction et ensuite vous allez cliquer sur suivant pour pouvoir les publier. Donc je les partage. Terminé. Ensuite, une fois que vous avez partagé ces visuels-là en story, la seconde étape, ça va être en fait de les mettre en photo de couverture de vos stories à la une. Comment faire? Vous allez tout simplement cliquer sur vos stories pour les faire apparaître et ensuite mettez-la en avant dans votre profil afin de la conserver plus de 24 heures. Vous avez un petit icône en bas avec un cœur et vous allez cliquer dessus. Nouvel élément à la une, on va l'appeler par exemple celui-là contact, étant donné que c'est le visuel qui est relatif au contact. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'ajouter par exemple un petit emoji. Donc ça peut être par exemple un petit téléphone pour rester sur la même dynamique. Hop. Et on cherche un petit téléphone pour pouvoir le mettre. Hop, je vais pas réussir à trouver de téléphone. Ah si, il est là. Hop là, contact. Et on va cliquer sur ajouter. Ajouter aux éléments à la une. Les éléments à la une restent sur votre profil tant que vous ne les en retirez pas et vous cliquez sur terminer. Ensuite, on va faire la même chose avec le second icône, donc celui-là. On va cliquer sur le petit cœur à la une et on va venir cliquer sur nouveau. Là, on va par exemple taper mon, hop, tout en majuscule, mon profil et on va venir mettre une autre image, par exemple, bon ben voilà, un petit smile qui sourit. Ok, ajouter. Et pour finir, on va faire la dernière avec le visuel relatif aux avis clients et on va venir une fois de plus. Ah, c'est parti. On va revenir ici et on va cliquer sur le petit cœur en bas à droite. À la une, nouveau, et on va taper avis. Et on va par exemple mettre une petite étoile. Tac, tac. Où sont les étoiles? Je ne me rappelle plus. On va essayer de trouver quelque chose. Bon, avis, on imagine que c'est que des avis positifs. Alors on va mettre un petit cœur, ok? Ajouter. Une fois qu'on a fait ça, on va retourner sur le profil pour voir ce que ça donne. On clique sur le profil. Et là, on va venir actualiser les stories à la une. Et c'est bon. Les stories à la une sont là. Et en fait, à chaque fois qu'une personne va cliquer sur ces stories à la une là, elle va commencer par voir le premier visuel que vous avez fait et ensuite toutes les prochaines stories que vous mettrez justement dans ces stories à la une là. Donc pour vous faire l'exemple, imaginons que je mette en avant un autre visuel, celui-là par exemple, je le partage en story et une fois que je veux mettre cette story-là en avant dans l'une des stories à la une dont je dispose actuellement, je pourrais tout à fait le faire. Je vais vous montrer comment. Vous allez cliquer sur à la une et là, à la place de cliquer sur nouveau pour recréer une nouvelle catégorie, en fait, vous allez tout simplement cliquer sur la section correspondante. Donc imaginons que ça, c'est un avis client. Je vais cliquer sur avis, hop là, et ça va s'ajouter automatiquement à cette liste-là. Ce qui veut dire que quand je vais cliquer sur avis, on va pouvoir voir les deux stories. La première, qui est bien entendu l'image de couverture qu'on a fait avec Canva, et la seconde qui serait potentiellement mon avis client. Voilà. Et
et les stories à la une se succèdent de cette manière-là. C'est vraiment très bien pour parler de votre business, pour pouvoir mettre en avant certaines choses comme votre profil, vos informations de contact, vos offres, vos prestations, des témoignages, etc. Une FAQ, ça peut être aussi intéressant pour montrer vos nouveautés, vos produits, les événements auxquels vous participez, etc. Et désormais, vous savez comment faire grâce à Canva des superbes stories à la une qui vont être vraiment impactantes pour mettre en avant votre profil sur Instagram. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez déjà maintenant l'idée de ce que vous allez pouvoir préparer pour vos propres stories à la une. Vous avez vu, c'est relativement simple. Canva, c'est vraiment une plateforme qui est intuitive, qui est facile. Vous avez des milliers d'items qui vont vous permettre de faire de la personnalisation de A à Z, que ce soit au niveau des fonds, au niveau des éléments que vous allez utiliser, etc. Donc je vous recommande véritablement cette plateforme-là. Après, si vous avez envie de rentrer un petit peu plus dans le détail et d'avoir encore plus de design, plus de fonds, plus de modèles, de templates, etc. totalement gratuitement, je vous laisse un petit lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez en fait bénéficier de Canva Pro. Donc c'est normalement payant, mais vous pouvez en bénéficier pendant un mois de manière totalement gratuite. Donc je vous laisse mon lien en dessous. Et si vous avez envie, vous pourrez justement aller voir toutes les options de personnalisation que vous permet d'avoir Canva Pro tout simplement. Et c'est vraiment génial. Moi, j'y suis passé il n'y a pas très longtemps, ça doit faire à peu près un petit mois, voilà. Et c'est vraiment énorme au niveau des photos qu'on peut utiliser, au niveau des éléments. Enfin bref, je vous le recommande et je vous laisse le petit lien dans la description. J'espère que la vidéo vous a plu. J'attends vos retours aussi dans les commentaires directement. Et voilà. Et pour finir, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je vais me présenter, mais à la fin de la vidéo, du coup c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Moi c'est Super Social Sunset et j'aide les entrepreneurs et les business à se développer de manière générale sur Instagram et je parle justement sur mes différents réseaux de tips et d'astuces pour se développer sur la plateforme, voilà. Donc venez me faire un coucou, que ce soit dans les commentaires ici ou sur Insta en allant voir mon profil. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.